Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Le certificat d'études primaires débute le 20 juin prochain. Ici, nous sommes à l'école primaire Abraham Lincoln où nous assistons aux préparatifs. Dans cette salle, ces enseignants procèdent à la distribution des cartes, une des dernières étapes avant le début de l'examen. Bien que confiants de la qualité de la formation qu'ils effectuent, ils déplorent l'absence de certains de leurs élèves. Actuellement, on a 8 absents dans notre effectif. Notre dispositif, c'est les déclarer à l'autorité et c'est à l'autorité de prendre des décisions qu'il faut pour arranger ce cas-là. Parfois attentifs, avec un brin de naïveté, une langue toutefois pendante, ces élèves semblent optimistes sur le déroulement de l'examen. Content d'avoir reçu ma carte. Lundi, je vais faire l'examen. Je me prépare bien, je récite mes leçons. Dans l'une des salles, c'est l'équipe de la santé scolaire. Ils sont au total 114 agents de santé pour 57 centres à Matoto, soit 2 par centre. Chacun d'entre eux reçoit des kits composés de paracétamol, amoxicilline, métronidazole entre autres. Ils ont pour rôle conseil et premiers soins. Quand il y a un candidat qui est malade, il descend avec un surveillant pour lui donner le médicament qu'il faut, pour éviter que l'enfant parte à l'école malade. Et dès qu'on lui donne le médicament, il se sent mieux, on lui dit de rentrer et continuer son examen. Initialement prévu du 18 au 4 juillet 2018, les différents examens vont débuter le 20 juin pour finir le 30 juin 2018. Dans ce nouveau calendrier annoncé par le ministère de l'Alphabétisation, pas de repos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Liman hamida. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Ili bore to fe kanara ina makafo ma wakana. Afala baade na murabam. Tondi inu yakasabira. L'Aïd el-Moubarak, placé sous le signe de la paix, la culture de l'amour entre les Guinéens, c'est ce qui ressort du sermon du premier imam de la mosquée Faisal que je vous propose d'écouter. Tout parti politique nous appartient en tant que chef religieux. À partir du combat politique par UFDC, un combattant UFDC, le 14h, il vient chez moi. Et c'est dit, c'est mon parti. Donc c'est le petit parti devant notre parti qui est vrai parti, qui n'autorise aucun membre de tuer un autre, de voler un autre, de faire mal à un autre. Nous allons à présent écouter le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui vient à peine de sortir du palais présidentiel. La chose la plus chère à tous, c'est la paix. Si nous conservons la paix sociale, nous nous donnons la main pour l'unité nationale. Les souffrances d'aujourd'hui seront oubliées très vite parce que le projet de société que j'essaie de mettre en œuvre, le projet de société du professeur Alpha Condé, est un projet qui repose sur une vision d'une Guinée prospère avant longtemps. Monsieur le ministre, le dialogue social est placé en tout cas en bonne partie dans votre programme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout sera fait, absolument tout, pour que les conflits éventuels se résolvent sous l'arbre à palabres. Que les Guinéens se donnent la main pour résoudre les problèmes par la voie du dialogue et renoncer définitivement à la violence qui n'aide personne. Juste après le sermon du premier imam Eladj Mamad Saliou Kamara de la mosquée Faisal, c'est le président Alpha Condé qui a pris quelques secondes pour s'adresser aux Guinéens. Que celui qui vient de donner notre grand imam, le fait que si nous sommes des musulmans, nous devons éviter de nous faire du mal, nous devons éviter de casser les biens des autres, nous devons éviter de faire tuer des gens.
Il a vu aussi, malheureusement, je suis parti à la Oumana avec Alaïs Kamara, qui a été pendant des années le président du bureau des sages, et Dieu l'a prié à Casablanca que Dieu son âme. Je pense que donc si nous tous nous écoutons le serment que l'imam vient de faire, ça fait que la Guinée pourra faire sa marche en avant. Je ne peux pas dire mieux que ce que l'imam vient de dire. Et c'est avec ces mots du président Alpha Condé que nous quittons l'esplanade de Sékou Touria, le palais présidentiel. Stade de Bonfi. Sans doute les fidèles musulmans auraient bien voulu s'y installer pour la prière de l'Aïd el-Fitr. C'est un espace identifié habituellement par les autorités religieuses du pays pour les grandes célébrations. Problème, les eaux de ruissellement empêchent tout rassemblement, mais pas seulement. Ces habitations de Hermankono qu'on peut apercevoir laissent couler les souillures des latrines. Toutes ces habitations ont orienté leurs tuyaux vers ce stade où nous prions à chaque fête. Il faut qu'on nous vienne en aide afin que cela soit interdit. Nous devons rendre constamment sainte cette place. Conséquence, la prière a été délocalisée pour la mosquée de Hermankono. Mais ce calvaire, ils ne sont pas les seuls à le vivre. Les populations de Yembeya sont aussi éprouvées par cette situation. Difficile de se trouver une place sèche et moins impure. C'est extrêmement difficile pour nous d'accéder à la mosquée pendant cette période hivernale. Des fidèles ont été contraints de se trouver des places peu commodes pour accomplir leurs prières. Nous tendons la main aux bonnes volontés, nous souffrons énormément. La question de l'insalubrité reste posée à des occasions et laisse voir le manque d'initiative pour faire de Conakry une ville propre. Ces groupements de femmes pratiquent la culture maraîchère sur le long de la rivière Sarinka depuis plusieurs années. Cette rivière arrose de nombreux quartiers de Koya. Le manioc, le gombo, le piment, la patate douce sont entre autres des cultures pratiquées. C'est leur principale source de revenus. Mais cette année, le rendement est très faible. Ces femmes peinent à joindre les deux bouts. Ils n'ont qu'à arrêter de couper les arbres le long de cette rivière. Cela nous pénalise énormément. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas pratiquer l'agriculture. C'est ici que nous tirons l'essentiel de notre revenu, envoyons nos enfants à l'école, soignons nos malades. Moi particulièrement, mon époux est malade. Depuis des années, c'est ici que je gagne la dépense. Mais le tarissement de cette rivière nous a beaucoup fatigués. Qu'est-ce qui explique ce faible rendement? Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau dans le Sarinka? Pour comprendre l'origine du phénomène, nous nous sommes rendus à la source du marigot Kakiwondi, l'un des affluents de la rivière Sarinka. Nous sommes à Balan, dans la sous-préfecture de Kouria, commune urbaine de Koya. C'est ici que Kakiwondi prend sa source. Kakiwondi, c'est l'un des affluents du marigot Sarinka qui traverse plusieurs quartiers de la commune urbaine de Koya. Aujourd'hui, Sarinka et ses différents affluents sont menacés de disparition par les activités de l'homme, notamment l'agriculture sur brûlure, la charbonisation, la coupe abusive du bois, mais aussi l'urbanisation sauvage. L'urbanisation sauvage, oui, avec son cortège de malheurs. Des bornes installées jusqu'à moins de 5 mètres du lieu du marigot. Et les occupants s'adonnent à la déforestation. Même les arbres fruitiers comme le néré ne sont pas épargnés. Ici, là, c'est un four qui était installé ici pour le charbon. Ça dégrade même le sol, comme vous venez de constater. Ici, ça, c'est l'activité principale des riverains qui sont là, des côtiers qui sont là. Ils font le charbon à longueur de journée. Ils coupent des bois, comme vous venez de voir là. Tout est détruit. Sinon, dans le passé, on ne pouvait pas traverser la rive là à pied. Il fallait qu'on contourne. Mais maintenant, là, regardez, tout est tari quand même. Il y a aussi cette société des travaux publics, BGEC, installée au bord de ces marigots. Elle jette des déchets dans le cours d'eau sans se soucier des dégâts écologiques. Selon ces citoyens, les autorités préfectorales et communales sont informées de la situation, même si le constat reste le même. Effectivement, les autorités sont informées.
Parce que nous, ONG Jeunes Amis pour le Futur, avons réalisé une enquête autour de Marigo Sarenka. Ça, c'est au mois de mars passé. On a fait le rapport d'enquête. On a déposé au niveau des services préfectoraux de développement. On a déposé au niveau du service de l'environnement. Selon une enquête réalisée par une ONG locale, il faut 6200 plans pour réhabiliter ces cours d'eau. Le directeur de l'environnement de Koya renchérit. En plus du reboisement, il faudrait réorienter les populations en aménageant des bas-fonds agricoles.